Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment trier des données, comment les filtrer en utilisant par exemple le filtre par couleur, puis restez jusqu'à la fin parce que je vous promets que les trucs que vous apprendrez vont vous sauver un temps fou. Cliquez sur la colonne Rayon, puis cliquez sur Accueil, Trier et filtrer, puis là on dit trier de A à Z, badaï. Puis là, vous voyez, j'ai mes rayons qui sont filtrés en ordre alphabétique. Après ça, ils disent trier les montants de décembre par ordre décroissant. Fait que là, je m'en vais sur décembre, je fais trier et filtrer et je fais trier de Z à A. J'ai ma viande au poulet qui est 2 millions d'euros. On est rendu en France, là, ils vendent beaucoup de poulet en France, c'est bien connu, pas de fromage. Fait que là, comme vous comprenez, tu sais, mettons ton boss te demande « Hey, c'est quoi les plus grandes ventes en décembre? » Puis là, tu as genre 100 lignes de data, ben, tu peux utiliser un tri pour tout remettre ton stock. Faites attention que votre data dans les tris, il n'y a pas de trou dedans. Si j'ai quelque chose qui est vide ici, comme la cellule que je viens de supprimer en rose, ben votre tri va vraiment tout briser. Puis les tris, c'est dangereux. Je vous le dis, les tris, c'est dangereux. Vérifiez comme il faut votre data avant, après, qu'il n'y ait pas eu un problème. Parce que comme que je viens de vous expliquer, si votre data n'est pas clean, qu'il y a des trous, nanana, vos tris ne marcheront pas. Personnellement, je n'utilise pas souvent les tris. Je préfère utiliser un tableau croisé dynamique parce que c'est moins dangereux, ça ne touche pas à votre data directement, c'est comme une copie. Maintenant, vous allez filtrer les données afin que seules les lignes de la colonne boulangerie soient affichées. Petit raccourci clavier, je clique sur Rayon, CTRL-A, en anglais c'est All, donc Select All. Puis là, après ça, on retourne dans Trier, Filtrer, on met les boutons de filtre, on clique sur Filtre. Et après ça, je clique ici et je peux tout désélectionner et je clique sur Boulangerie. Et voilà, boulangerie. J'ai seulement mon département de la boulangerie. Puis si je veux rajouter, mettons, les fruits et légumes, je clique ici et voilà, mon data est filtré. Après ça, on peut aller ici dans Trier filtrer quand vous avez plusieurs filtres. Mettons, je vais filtrer sur tout ce qui est entre 25 000, 30 000, puis après ça, tout ce qui est à 80 000. Mais là, j'en ai plusieurs. Puis aller toutes les enlever à la main, c'est long. Je peux aller en haut ici dans Trier filtrer puis juste effacer mes filtres. Ça efface pas le data, là. Ça enlève juste ton filtre. Trier par date ou même par couleur. Premièrement, trier par date. Fait que là, j'ai des filtres ici. Donc, on a mis les boutons. Je clique là et je fais trier du plus ancien au plus récent. Donc, ça me met le plus ancien au plus récent ou le plus récent au plus ancien si tu le veux en premier. Sinon, ce qui est vraiment cool, ça m'arrive souvent, moi j'ai un gros dataset, là, mettons 30 lignes, 30 colonnes, 3000 lignes. Puis là, mon boss, il me pose des questions. Puis là, il est comme « Hey Dave, tu peux-tu me sortir tel client? » OK? Puis là, je suis comme « OK, je vais les mettre en couleur. » Fait que là, je mets, il m'a demandé Patricia, Gilbert, puis Laure. Puis là, on parle pendant genre 2 heures, peu importe. Puis là, on revient. Puis comme, hey, les clients que je t'ai demandé tantôt, là. Fait que là, t'es comme, ah shit, lesquels qui m'avaient demandé. Mais si tu as gardé les couleurs, ce que tu peux faire, c'est vraiment de retourner ici, puis faire filtrer par couleur. Puis là, je filtre par couleur. Je retourne sur les clients qui m'avaient demandé tout à l'heure. Ah, ça, c'est hot. Les filtres numériques, c'est vraiment insane. Donc, si je veux savoir c'est qui mes 3 qui ont dépensé le plus en hôtel, je peux cliquer ici sur hôtel, filtre numérique, puis là, je fais 10 premiers. Mais là, mettons, je veux pas 10 premiers, je veux les 3. Je clique dessus. Puis là, je fais O, 3. Puis là, je fais OK. Ça me montre les 3 qui ont dépensé le plus. Après ça, je veux un autre filtre. Je veux, hey non, les 2 qui ont dépensé le moins, je mets bas. Montre-moi les 2 plus basses valeurs dans cette colonne-là. 2. Bang, j'ai David. David dépense pas bien dans l'hôtel. Hein? Ben non, pas bien sur la route, c'est en site. Ça me donne Gilbert puis David. Que Gilbert, par exemple, un gros mangeur, 69$ en repas. OK, on efface le filtre. D'autres choses vraiment cool, si je veux savoir mes petits chums qui ont dépensé 50$ et plus en repas, je clique encore sur mon filtre numérique. Là, j'ai plein d'options. Égal à, supérieur ou égal. Fait que supérieur, 50. Je peux même mettre et. Puis là, tu me rends genre supérieur à 50, mais différent de 100$ pile. Mettons que tu as une politique ou peu importe. Fait que là, tu fais OK. Puis là, vous voyez Marc et Gilbert, les gros mangeurs, qui ont dépensé 62 et 69$ en repas. Quoi que ce soit un McDo, ça vaut juste ça, 50$.